Bonjour, bonjour et bienvenue à cette pratique de yoga qui sera lente et consciente, mais aussi constante. Donc, quand vous êtes prêts, asseyons-nous dans une position qui vous convient, que vous trouvez confortable. Si vous préférez commencer même assis sur une chaise, si c'est mieux pour vous, fermez les yeux ensuite. Posez les mains sur vos jambes. Et pour un petit moment, nous allons commencer par tourner l'attention sur notre respiration. Inspirez profondément et longuement par le nez. Et ensuite, expirez par la bouche. Continuez à inspirer par le nez. Gardez le dos bien droit, la nuque étirée. Et expirez par le nez ou par la bouche en relâchant complètement les muscles des épaules, du cou, du visage. Inspirez profondément par le nez et expirez de manière audible par la bouche. Ouvrez les yeux. Enroulez le bras droit autour de votre poitrine et avec l'autre bras, vous allez pousser vers l'arrière pour étirer dans l'épaule. Et ajoutez ensuite un mouvement de tête en faisant rouler le menton sur le devant de la poitrine tout doucement. Respirez de manière consciente. Une dernière respiration. Revenez la tête au centre et changeons de côté. Donc le bras gauche le long de la poitrine avec la main qui pousse. On va pencher la tête d'un côté et balancer de gauche à droite le menton le long de la poitrine. Tout doucement. Le souffle profond continue et en conscience. Encore une respiration ici. Revenez au centre. Vous allez poser votre main droite sur votre côté et avec l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel et penchez-vous vers la droite. Essayez d'étirer en diagonale vers la droite, donc vers le haut et la droite en même temps. Vous pouvez avancer ce bras qui est au sol un peu plus loin ou bien plier le coude pour ajuster suivant l'étirement. Encore une respiration. Expirez, relâchez. Faisons un mouvement comme dans une roue pour bouger de l'autre côté. Main gauche au sol, bras droit le long du visage. Penchons tout doucement vers notre gauche. Sans pousser, sans forcer. Tout juste en utilisant le souffle. À chaque expiration, devenez plus relâché, plus détendu. Inspirez une dernière fois. Expirez, relâchez. Revenez au centre. Si vous avez les jambes croisées, décroisez-les
étirez-les devant vous. Installez bien vos ischions perpendiculaires au sol. Préparez-vous pour le bateau, Navasana. Pour Navasana, on active les épaules vers le bas, on soulève le sternum. Vous pouvez commencer par attraper derrière les genoux, prendre équilibre sur les fesses. Levez vos pieds un peu plus haut que les genoux. Choisissez un point fixe pour vos yeux. Éventuellement, en option, ajoutez l'étirement d'une jambe à la fois. Respirez bien profondément. Dernière respiration ici avant de basculer les jambes derrière et de nous retrouver à quatre pattes. On va commencer par échauffer nos poignets en faisant un 8 avec le corps. Donc on dessine le chiffre 8 avec notre corps, le plus ample possible, en respirant profondément. Vous pouvez changer de sens aussi et exagérer le mouvement au fur et à mesure que vous vous sentez plus confortable. Revenez au centre, bien aligner les épaules au-dessus des poignets et les genoux en dessous des hanches. On va faire le chat et la vache en cambrant le dos et en levant la poitrine, on inspire. Et en expirant, arrondissez le dos, regardez vers le ventre. Suivez le mouvement et synchronisez-vous avec votre souffle. Inspirez, ouvrez une dernière fois. Et expirez en arrondissant le dos. Et revenez après ça au centre. Les cuisses bien perpendiculaires au sol. Avancez les bras. Avancez les mains et les bras. Posez soit au choix, donc le haut du front. Si l'étirement est trop intense, vous pouvez reposer vos coudes sur le sol comme soutien. Si vous ne sentez néanmoins pas assez d'étirement, vous pouvez lever le visage et poser la poitrine et le menton par terre. Une dernière respiration. En expirant, on va faire comme une vague avec le corps et allons nous allonger sur le ventre en gardant les avant-bras bien agrippés sur le sol. Nous allons faire le sphinx. Les pieds enfoncés par terre, les jambes actives, inspirez à fond. Laissez la poitrine s'étirer, expirez, relâchez bien les tensions, poussez les épaules en arrière. Encore 2 respirations. Avec la prochaine expiration, on va s'aider des mains sous les épaules pour pousser jusqu'aux 4 pattes et enfin jusqu'au chien tête en bas. Prenez un moment pour vous installer dans la pose. Vérifiez votre alignement, les mains bien appuyées par terre. On peut choisir ensuite de rester immobile dans la pose ou bien de garder notre mouvement pour ajuster nos sensations. Pensez à bien respirer profondément tout le long. Si vos talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas grave, hein. Si vous avez besoin de légèrement fléchir les genoux tout du long, c'est pas grave non plus. Une dernière respiration dans la pose du chien tête en bas.
nous allons enfin lever la jambe droite haut vers le ciel et avancer ce pied droit entre les deux mains en restant sur les doigts de pied de la jambe derrière. On va faire des mouvements d'avant en arrière. Gardez votre jambe arrière bien active. Posez ensuite le genou derrière sur le sol. Vous pouvez utiliser un support pour votre genou derrière, soit une petite couverture ou plier votre tapis. Restez enfin ici pour 5 respirations. Étirez le dos, respirez bien en conscience et au fur et à mesure relâchez le bassin vers le sol. Gardez votre main gauche plantée sur le sol et tournez ensuite la poitrine vers la droite, le bras droit vers le ciel. Pensez à bien appuyer la main du sol, tirez avec celle d'en haut, tournez la poitrine. Dernière respiration ici. Expirez en descendant la main droite à côté du pied droit et retournez dans la planche. Si la planche aujourd'hui est un petit peu trop difficile, posons les genoux au sol, dans une demi-planche. Gardez bien les fesses dans l'alignement du dos et des jambes et non pas au carré pour être dans une planche. Et descendons maintenant sur le ventre. Avec nos mains de chaque côté de la poitrine, nous allons légèrement appuyer dans le sol en soulevant les épaules en arrière, en ramenant les omoplates l'une vers l'autre. Appuyez l'os pubien au sol ainsi que le dessus des pieds. Inspirez une dernière fois. En expirant, retournons dans chien tête en bas. Pensez à soit bouger dans la pose, soit rester bien immobile, bien ancré dans cette pose, l'attention tournant et en faisant bien attention à tous les détails de la pose. Levez enfin la jambe gauche derrière vous en faisant un grand pas. Vous allez ramener ce pied gauche entre les deux mains, peut-être faites plusieurs pas si vous avez besoin. Et posez la jambe derrière. Non, pardon. D'abord, nous allons faire des mouvements avant-arrière. J'allais oublier. Cette fois, vous poserez le genou droit par terre. Nous avons le choix de rester les mains, le bout des doigts par terre, les mains à plat, les mains toutes les deux à l'intérieur de cette jambe devant, si on préfère. Et restons dans notre position pour quelques respirations. Gardez la main droite bien plantée sur le sol et tournez sur votre gauche en levant le bras gauche vers le ciel. Poussez bien la main au sol, levez celle du ciel et tournez la poitrine au fur et à mesure des expirations. En expirant, la prochaine fois, nous allons descendre la main gauche à côté de la droite, bouger dans la planche, choisir si on veut mettre les genoux au sol dans la planche. Inspirez ici. En descendant, expirez. Et décidez si vous voulez faire à nouveau un petit cobra, les pieds et l'os pubien bien appuyés au sol, ou bien essayer de monter un peu plus haut dans un cobra. Attention, le dos, on ne fait pas vite, on fait tout doucement à tâtons. Inspirez avant de redescendre. Et expirez en descendant. Allons dans chien tête en bas.
Soulevez la jambe droite vers le ciel, pliez le genou, pointez-le vers le haut. Étirez au maximum de façon à empiler vos deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et faites ensuite pivoter cette jambe droite. Posez le genou droit dans le pigeon. Le genou droit derrière le poignet droit. Reculez la jambe derrière le plus possible. Suivant les ressentis, vous aurez peut-être besoin d'avoir un soutien sous votre fesse-cuisse droite. Et enfin, soit rester sur vos mains ou sur vos coudes ou le front posé sur les mains. Redressez le buste si vous étiez en avant, basculez sur la fesse droite, ramenez cette jambe gauche devant, reposez vos deux fesses par terre et donc le pied gauche viendra soit à l'extérieur du genou droit, soit devant, soit à l'intérieur, au plus confortable pour votre corps. Inspirez, bras droit vers le ciel, expirez en tournant vers la gauche. Et on fait attention à ne pas tourner tout de suite au bout, au fond, mais plutôt à prendre des étapes avec la respiration. Dernière respiration, on expire, on tourne. Relâchez votre torsion, relâchez vos jambes, posez les deux mains au sol. De la position 4 pattes, vous allez retourner dans le chien tête en bas. Levez la jambe gauche vers le ciel en pointant le genou vers le plafond. Étirez au maximum vos hanches. Et en basculant ce genou gauche derrière le poignet gauche, allons ensemble dans le pigeon. Reculez la jambe droite le plus loin possible derrière vous. Installez-vous donc soit avec vos outils ou vos accessoires plutôt que vos outils et choisissez votre position de bras et prenons ensemble quelques respirations conscientes. Une dernière respiration profonde. Inspirez par le nez. Expirez, relâchez. Redressez-vous sur les mains si ce n'était pas déjà le cas. Basculez sur la fesse gauche. Ramenez la jambe droite devant. Le pied droit posé où vous préférez par rapport au genou. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Expirez, tournez vers la droite. Encore une respiration. Ça fait du bien. Revenez au centre. Étirez vos deux jambes devant vous pour aller dans Dandasana. Donc on arrange nos hanches. Fléchissez légèrement vos genoux au début pour pouvoir plier du bon endroit et éventuellement allonger les genoux au fur et à mesure de la pause si jamais c'est à votre portée. Si vous voulez utiliser aussi un support sous les genoux, c'est bien sûr tout à fait acceptable. Et tout en étirant le dos, comme si on étirait par le sommet du crâne, en une seule ligne droite. On inspire à ce moment-là, en visualisant cet étirement, en expirant. L'intention est de rapprocher le ventre, les cuisses. Encore une respiration. Paschimottanasana.
Une dernière respiration dans notre pince, Paschimottanasana. Redressez-vous tout doucement en vous déroulant la tête en dernier. Recalez ensuite votre bassin au centre du tapis. Allongez-vous sur le dos tout doucement. Les bras écartés sur le côté, les jambes allongées. Shavasana pour quelques respirations. Inspirez profondément. En expirant, ramenez les genoux contre la poitrine, serrez-les contre vous, roulez un petit peu de gauche à droite. Basculez enfin sur un côté, poussez-vous dans une position assise de votre choix à nouveau. Les yeux fermés, prenez un instant pour vous connecter à votre corps et ses sensations, les mains jointes devant la poitrine. Merci beaucoup d'avoir rejoint cette classe. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.